Amen. Tu as posé ta main sur ton cœur et nous allons prier. Tu répètes après moi, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton obéissance. Tu es mort à la croix pour ma vie et pour mes péchés. Je me tiens devant toi. Ce soir, en ton nom, j'approche le Père. Je crois, Seigneur, en ta capacité de conduire ma vie. Merci, Seigneur, car tu es le berger et je suis la brebis de ton pâturage. Je célèbre ta grandeur pour ta fidélité et ton amour. Merci, Seigneur. Parle à ma vie. Instruis-moi, Seigneur. Je veux marcher avec toi. Je veux entendre ta voix et je veux te suivre. Je refuse, Seigneur, de suivre une voie étrangère. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Ce soir, je voudrais nous entretenir sur le thème la capacité d'entendre Dieu. Amen. La capacité d'entendre Dieu. Ou alors simplement entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu. Romains 8, verset 14. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Merci, Seigneur, pour l'onction particulière sur ma vie, la capacité d'enseigner ta parole avec simplicité et puissance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le désir de Dieu pour chacune de nos vies, pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Alors, si Dieu dit que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'être conduit par une autre voie qui n'a rien à voir avec la voix de Dieu. D'accord? Le fait d'être enfant de Dieu, le fait d'être né de nouveau, ne garantit pas que notre vie dans le royaume sera conduite par le Saint-Esprit. Et au sujet du Saint-Esprit, je voudrais bien vous dire ceci. Le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit ne te forcera pas à faire quoi que ce soit, mais il produira en toi la conviction de faire ce qu'il te demande de faire. Mais c'est à toi de choisir de lui obéir et de suivre sa voie. Je crois que la préoccupation première de chacun des enfants de Dieu devra être de marcher en accord avec la voix de Dieu par le Saint-Esprit. On est d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, en dehors du Saint-Esprit, nous avons plusieurs autres voix que nous pouvons écouter. J'ai sélectionné 7 voix qui sont des voix majeures, qui peuvent conduire notre vie. Premièrement, la voix de Satan. Parce que le diable parle. La Bible dit que quand Jésus fut transporté sur la montagne, le diable lui dit, dans Luc 4, à partir du verset 1, n'est-ce pas? La Bible lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces cailloux et qu'ils deviennent du pain. C'était le diable qui avait parlé ce jour à Jésus. Donc, il y a la voix de Satan. La deuxième voix, c'est la voix de notre chair. Oh, combien de personnes sont souvent conduites par leur chair et en disant, c'est Dieu qui me parle. Alors qu'en fait, Dieu n'a rien dit. Mais ce sont nos convoitises, nos désirs, notre propre passion
l'influence de notre âme sur nos décisions qui nous amène souvent à confondre la voix de Dieu à celle de notre chair. On reviendra là-dessus. Il y a la voix de nos expériences. La voix de nos expériences. Souvent, parce qu'on a fait quelque chose d'une certaine façon, on a souvent tendance à croire que quand il faut refaire la même chose, il faut emprunter la même voie. Ça, c'est la voie des expériences. La voie des expériences n'est pas forcément la voie du Saint-Esprit. Ok? Ça, c'est important. La voie des expériences. Quand tu entendras quelqu'un te dire, oh non, alors tu sais, nous ici, on n'est pas habitué à ça. Si tu fais ça, ça ne marchera pas. Non, non, c'est pas parce que ça n'a pas marché hier que ça ne marchera pas aujourd'hui. Quand il fallait commencer la nuit des orages, j'ai entendu plusieurs pasteurs me dire, pasteur, ici, ça ne marchera pas comme ça. Ici, un programme interdénominationnel où tu invites les orateurs sur la même plateforme, ça ne marchera pas. Ce n'est pas parce que ça n'avait pas marché hier que ça ne marche pas aujourd'hui. Non, il faut jamais, jamais écouter la voix des expériences. Il faut faire attention. Parce que nos expériences nous parlent. Soit en bien, soit en mal, mais ils nous parlent toujours. D'accord? En plus de la voix des expériences, on reviendra dessus plus tard. Nous parlerons aussi, il y a aussi la voix du prophète ou de ton pasteur. Alors, je vais vous dire quelque chose que beaucoup de personnes ne vous diront pas. Votre pasteur peut se tromper. À ton sujet. Un prophète peut se tromper. À ton sujet. Combien de personnes se sont mariées parce qu'ils ont entendu le pasteur dire « c'est ta femme, c'est ton mari ». Le pasteur peut se tromper. Oh, Dieu me montre que tu es appelé à faire des affaires. Ton pasteur peut se tromper. Le prophète peut se tromper. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel me dit, tu es mis à part pour le ministère. Il peut se tromper. Avec un cœur sincère. Passe à côté de ce que Dieu a pour toi. Alors, laissez-moi vous montrer quelque chose avant de continuer concernant la voix du prophète. Vous voyez, si vous voulez arriver là, vous voyez, vous êtes là. C'est votre destination finale, n'est-ce pas? Et que vous vous trouvez ici. Vous savez, vous devez aller comme ça pour y arriver. Mais en un certain instant, vous entendez la voix d'un prophète ou d'un pasteur qui vous donne une autre directive. Vous commencez à aller comme ça. Au début, vous déviez tout doucement. Mais plus vous avancez, plus l'endroit où vous allez commence à être trop loin de là où vous vous dirigez. Et n'oubliez jamais que la provision de Dieu se trouve sur la voie qu'il te demande d'emprunter et non sur celle que ton pasteur ou le prophète te demande d'emprunter. Si cette voie est contraire au chemin que Dieu a tracé pour toi, tu passeras à côté de la beauté et de la plénitude de la vie que le ciel te réserve. Psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il me conduit vers des... Parce qu'il me conduit. Donc, si à la place de la conduite de Dieu, ça devient la conduite d'un homme, tu peux passer à côté de ce que Dieu te réserve. J'y reviens tout à l'heure. Est-ce que tout le monde comprend? En dehors de la voix du pasteur ou du prophète, il y a aussi la voix de tes relations. Quand Job était dans des problèmes, ses amis lui ont parlé. Quand vous traversez une situation, votre femme vous parle, votre mari vous parle. Oh, voici ce que je pense que tu devras faire. Voici. On a des relations tout autour de nous. Notre père, notre mère nous parlent. Ça peut être aussi la voie des relations coutumières ou traditionnelles. Voici comment nous faisons chez les Akans. Voilà comment on fait chez les BT. Tout ça, j'ai mis ça dans la voie des relations que nous avons. Ok? Et qui nous parlent dans la vie, qui nous disent des choses. Et souvent, nous avons tendance à suivre la voie de ces relations-là, qui n'est pas toujours la voie de Dieu. J'ai vu beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu, même conduits par leur femme. Où la femme dit, oh, je pense qu'il nous faut maintenant organiser ci, oh, je pense qu'il faut faire ça. Ou le mari qui dit à la femme, je pense qu'il faut faire très attention. La voix de ton conjoint peut être la voix du diable. Dieu peut se servir. Le diable peut se servir de quelqu'un qui est juste à côté de toi pour t'amener à la déroute. D'ailleurs, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Arrière de moi, Satan. Pourquoi?
Parce que les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Même les gens qui te sont les plus fidèles peuvent te donner les conseils les plus infidèles. Vous voyez? La voie des relations. La sixième voie, la voie de tes défis. La voie des défis. La Bible parle de la voie qui vient de montagne, la voie de tes défis. Hein, souvent, les défis de la vie nous dictent des voies. Tes défis, les situations que tu traverses, te parlent et commencent à te dire des choses en ce qui te concerne. Ces voies sont mensongères. Il ne faut pas les écouter. Et la septième voie, la voie de Dieu. Ça, c'est la meilleure. La voie de Dieu. Jean 10, verset 4, Jésus dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, c'est-à-dire que quand Dieu te fait sortir du monde, le but qu'il veut, c'est quand il te fait sortir du monde, c'est pas pour te laisser dans le royaume simplement, mais c'est pour se tenir devant toi, afin de te montrer le chemin et que toi tu marches derrière lui. Amen. Amen, ça c'est le but de Dieu. Il te fait sortir pour se tenir devant toi, pour que toi tu marches derrière lui. On est d'accord là-dessus. Donc quand on est venu dans le royaume de Dieu, notre préoccupation devra être de se tenir derrière le Seigneur et de marcher sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Éphésiens 2, verset 10. Vous êtes mon ouvrage, ok, que j'ai façonné à l'avance pour les bonnes œuvres que j'ai préparées à l'avance afin que vous les pratiquiez. Il nous a connus d'avance, il a préparé des œuvres d'avance afin qu'on puisse les pratiquer. Donc, il est important, impératif, d'écouter le Seigneur pour marcher sur le chemin qu'il a tracé pour nous. D'accord? Parce que la plénitude de notre rémunération, de notre bénédiction, se trouve sur ce chemin-là. Je parlais à un pasteur aujourd'hui, à un frère en couple aujourd'hui. C'est pas un pasteur, un couple. Et on était en train de discuter parce qu'il me disait, Dieu nous a mis à cœur de prier maintenant au temple de la foi. Alors ma réponse fut la suivante. Après avoir connu Dieu et après avoir choisi sa femme, la décision la plus importante qu'on prend est celle de choisir la communauté dans laquelle on prie. Ce n'est pas une décision qui est basée sur une émotion quelconque. Il faudra qu'à la base, il y ait une conduite de l'esprit qui dirige tes pas vers cet endroit-là. Parce que si tes pas n'ont pas été dirigés vers le pâturage que Dieu a préparé pour toi, tu passes à côté de tout ce que le ciel te réserve. Amen, parce que le pasteur sur ta vie devient un père et un repère. Et quand Dieu parle à cet homme, il considère que tu te trouves sous des personnes, parmi les personnes qui doivent entendre cette voix, qui vont influencer ta destinée. Quelle catastrophe que de se placer sous un ministère qui n'a donc pas l'aptitude d'être connecté au Saint-Esprit. C'est le désastre. Et je vais vous dire une chose vraie, c'est la raison pour laquelle le corps de Christ souffre cruellement aujourd'hui. On a beaucoup de leaders qui ne sont plus connectés au Saint-Esprit, qui font des choses par routine ou par tradition, qui font des choses parce que voilà comment est-ce que ça se passe dans notre communauté, voilà est-ce que ça se passe dans notre dénomination, mais qui ne marchent plus avec l'écoute et la sensibilité de la voix du Saint-Esprit. Tant que ça n'existe pas, notre vie ne sera jamais radieuse. Jamais. Parce qu'il faut le mettre, il faut le Saint-Esprit pour que notre vie soit épanouie. D'accord? Et Jésus n'était pas stupide quand il déclarait lui-même qu'il est préférable que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, le Consolateur. Et vous verrez plus tard, même dans un autre texte, il est écrit plutôt avantageux que je m'en aille. Mais on y arrive. Donc il faut faire très attention aux voix étrangères, parce que les voix étrangères existent. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Alors maintenant, suivez-moi bien, et je touche un point important. Tu es béni parce que tu as écouté cet enseignement. Je dis bien, ta vie est bénie parce que cette parole parvient à ton homme intérieur. Tu es béni parce que tes oreilles entendent une telle vérité. Romains 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la... On reprend, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la
Parole de Dieu. Alors je vais vous poser une question. Qu'arrive-t-il à un homme ou à une femme qui est en train de faire sur la terre qu'elle croit, quelque chose qu'elle croit, que Dieu lui a demandé de faire, alors qu'en fait elle a entendu ou il a entendu une voix étrangère? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si tu entres dans le ministère parce que tu te dis Dieu m'a dit alors que Dieu n'a rien dit? Alors en fait tu n'as fait qu'entendre une voix étrangère. Vous savez que le diable est tellement intelligent qu'il sait que s'il ne peut plus te prendre dans les péchés capitaux dont on parle, enfin de gros péchés, il va simplement s'attaquer à toi d'une manière simple. T'amener à passer tout ton temps à faire des choses que le Dieu ne t'a pas appelé à faire, sachant que ta vie sera misérable, aussi longtemps que tu n'es pas en train d'opérer dans les voies que le Seigneur a tracées pour toi. Voilà une autre des attaques sérieuses. Parce qu'il sait que aussi longtemps que tu vas hors de ce que Dieu a réservé pour toi, c'est dangereux. Parce qu'il faut jamais oublier que Dieu n'est pas responsable de bénir les choses que toi tu inities ou de bénir les voies que tu empruntes et qui ne sont pas siennes. Non, du tout. Tout ce qu'il peut faire, c'est de t'employer à revenir sur le chemin. Certains d'entre nous vivons des moments extrêmement difficiles simplement parce que Dieu essaye de nous donner le signal d'alarme pour revenir sur la voie qu'il a tracée pour nous, mais nous insistons à aller sur le chemin que nous-mêmes, nous avons décidé de suivre. Vous voyez ça? Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est important de comprendre ça. Dieu n'est pas responsable de ces choses que tu fais par toi-même. Il est responsable de ce qu'il t'a demandé de faire. Donc, si je veux commencer une affaire et que je l'ai commencé parce que j'ai reçu une prophétie qui n'était pas une prophétie qui venait de Dieu, j'entre dans les affaires, je vous casserai la figure parce que la grâce de Dieu ne sera pas avec moi dans ce que je serai en train de faire. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ok, il faut que cette parole vienne de Dieu. Et je vous dis encore ceci. Les premiers hommes qui ont marché par la foi n'avaient pas de Bible. Donc ne vous trompez pas. La parole de Dieu n'est pas toujours le logos. Et c'est encore plus le réma. La capacité d'entendre Dieu nous dit quelque chose de précis. On est d'accord là-dessus. C'est par la foi que Moïse est venu grand, refusa d'être appelé fils à fille de Pharaon et m'a mis à être maltraité avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour autant la jouissance éphémère du péché. C'est par la foi que nous parlons on prendra quel exemple? Noé est divinement averti, construisit l'arche. Vous voyez que chaque fois qu'il y a eu la foi dans la vie des patriarches qui nous ont précédés, il n'y avait pas une Bible qu'ils avaient lue, mais une voix qu'ils avaient entendue. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait n'est pas simplement d'avoir lu le verset biblique, mais il faut avoir entendu la voix du Saint-Esprit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole que Dieu nous a donnée. Donc, cet enseignement vous permet d'aller vraiment dans la dimension majeure de l'opération par la foi. Parce que ça commence par la capacité à entendre Dieu. J'ai vu beaucoup de personnes à qui Dieu parle, et Dieu a parlé aujourd'hui. Mais ils vont passer encore 2 ans à prier pour demander des confirmations de Dieu. Est-ce que c'est vraiment toi qui as parlé? Moins votre habileté à écouter Dieu est développée, moins votre vie est fructueuse. Plus votre capacité et votre sensibilité à Dieu est développée, plus vous faites des espoirs. Parce que chaque fois que vous allez dans la voie que Dieu a tracée, vous obéissez à l'ordre que Dieu a donné, il a déjà tout orchestré pour qu'un miracle se produise en ta faveur. Quand il dit à Pierre, quand Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et qu'il dit, ok, viens. Une fois qu'il a donné cet ordre, il a donc disposé la parole sur l'eau afin que Pierre commence à opérer dans la dimension du miracle. Ce n'était pas écrit dans une Bible que Pierre marcherait sur les eaux. Non. Mais quand le maître a parlé cette parole vivante, entendue par les oreilles de Pierre, on créait une atmosphère qui fut favorable à la manifestation du miracle. Les eaux même ont obéi, les vents, il a changé tout ce qu'il y avait comme loi naturelle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une voix surnaturelle qui a été entendue. Je déclare sur ta vie par la puissance de Dieu, parce que tu développes la sensibilité au Saint-Esprit,
Ta vie sera, n'est-ce pas, la manifestation permanente des miracles de Dieu apparents. Les gens te verront et diront que tu es une personne extraordinaire. Parce que tout ce que tu feras sera accompagné de miracles, de signes et de prodiges. Là où les gens mettent 7 ans à avoir un résultat, tu mettras 7 jours. Parce que la voix de l'Éternel aura précédé tes actions au nom de Jésus. Je décrète que toute voix étrangère en ce qui te concerne te met vraiment dans la tristesse. La voix étrangère, tu ne te pagneras jamais dans elle. Parce que chaque fois qu'une voix étrangère viendra, au fond de toi, tu seras tourmenté. Tu n'auras de la paix que dans la voix de Dieu, par la puissance de l'Éternel. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et que tu dises 3 fois Amen. Alléluia. Amen. Donc, il est important de marcher avec la voix de Dieu. Et donc, le diable est subtil. La Bible dit que nous ne devons pas être ignorants des desseins de Satan. Jésus a dit dans Jean, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Mais avant, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, et détruire. Alors maintenant, revenons sur le schéma que nous avons fait tout à l'heure. Si on parle de dérober et que ma promesse se trouve là, la meilleure façon pour le diable de voler ma promesse, c'est de m'amener à emprunter une voie qui est autre que celle sur laquelle se trouve ma promesse. Alors je passe à côté de tout ce que le ciel m'a réservé parce qu'il a simplement dérobé mes promesses en m'amenant à obéir à une autre voie. Nous passons beaucoup de temps à livrer des batailles contre des démons qui sont déjà vaincus et qui sont sous nos pieds. Au lieu de passer le plus clair de notre temps dans une intimité et développer notre sensibilité à l'écoute de la voix de Dieu. Autre chose que je vais vous dire en ce qui concerne la voix de Dieu. Quand la voix de Dieu vous est donnée, écoutez-moi bien, quand la voix de Dieu est donnée à un homme, la seule personne responsable de l'accomplissement de cette voie, ce n'est ni l'homme, mais c'est d'abord Dieu. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole dont il s'agit, c'est celle qui t'a donnée. C'est la directive qu'il a ordonnée. Il veille sur elle. Quand Dieu t'a parlé et que tu obéis, le résultat, c'est le succès. Et il n'y a rien d'autre. Rien ne peut arriver. Le résultat, c'est le succès. Que quelqu'un dise encore Amen. Merci pour ton offrande qui n'est pas venue. Moi, j'aurais entendu une chose comme ça quand j'étais encore à l'église assis, en face, que j'aurais couru vers le panier pour me connecter à une telle parole. Que Dieu te bénisse pour ton obéissance. Amen. Donc, la voix de Dieu, nous devons écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de l'Éternel. Écouter ce que Dieu nous demande de faire. Alors, cette voix n'est pas ce que beaucoup d'entre nous passons notre temps à suivre. Elle n'est pas les visions. Bien que Dieu puisse nous parler par des visions. Ce ne sont pas des songes. Bien que Dieu puisse nous parler par des songes. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Dieu nous parle par des songes. Nous avons vu l'apôtre Paul qui a été alerté en vision quand Dieu lui a parlé en parlant du cri du Macédonien et nous concluâmes que le Seigneur nous envoyait aller annoncer la parole en Macédonie. Mais je vais vous dire une chose. Si vous avez bâti votre vie sur la conduite par des visions et par des rêves, vous allez passer, vous courez le risque de passer très loin de ce que Dieu a pour vous. Très, très, très loin. Très, très, très loin. Ok? Donc, ce n'est ni les rêves, ni les visions, ni les prophéties qui sont supposées conduire notre vie, mais notre vie est supposée être conduite par le Saint-Esprit. Bien que Dieu puisse utiliser ses voies et ses moyens pour nous parler. Mais plus tard, nous verrons, dans l'enseignement suivant, quand je parlerai de comment reconnaître la voix du Saint-Esprit, que quand c'est même une vision ou un songe, il doit avoir un autre signal à l'intérieur de nous que j'appelle l'indicateur de la paix, qui est la jauge. C'est comme la jauge de Dieu dans notre esprit qui nous permet de savoir que là, ce que nous avons vu vient effectivement de Dieu. Donc, il est important de le comprendre. Amen. Donc, un homme qui n'a pas prié à côté de Dieu passera à côté du meilleur de ce que Dieu a pour sa vie. Alors, ouvrons nos Bibles dans Psaume 23, versets 2 à 3. Psaume 23. D'accord? Allons-y dans Psaume 23. Vous y êtes? Vous y êtes? Ok. Psaume 23, verset 1 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, n'est-ce pas? Qui sait qu'il ne manquera de rien parce que Dieu conduit sa vie? Alléluia. Moi, je manquerai de rien parce que Dieu conduit ma vie. Regardons le verset 2. Il me fait reposer dans de verts
pâturage. Il me dirige vers des eaux paisibles. Alors, vous notez bien, il faut souligner le mot diriger. Et mettre au bord de votre Bible, si vous avez une Bible en feuille, c'est ma prière. Il faut vraiment que ce soit ta prière, que Dieu dirige tes pas vers des eaux paisibles. Vous savez, diriger veut dire montrer le chemin. Il montre le chemin qui me conduit vers des eaux, n'est-ce pas, vers des eaux paisibles. Et dirige mes pas. Alors, mais si donc Dieu ne peut pas conduire tes pas, tu n'iras pas vers les eaux paisibles. Parce que pour te conduire vers des eaux paisibles, il a besoin de te diriger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Dieu doit diriger nos pas. S'il ne dirige pas nos pas, nous passons à côté, n'est-ce pas, des eaux paisibles. Souvent, beaucoup d'entre nous vivons des problèmes, nous avons des bagarres avec les gens tout le temps, simplement parce que nous n'écoutons pas le Saint-Esprit dans nos décisions. J'ai fait une expérience qui est encore dans ma vie comme une épine sous mes pieds en ce moment, dont je suis en train de chercher le moyen de l'extraire. Vous devez apprendre à écouter Dieu. Vous savez, souvent Dieu vous alerte en vous disant ne traite pas avec telle personne, ne conclue pas telle affaire, ne prends pas telle voie. Et souvent tu te laisses impressionner par les émotions que tu ressens. Et une fois que tu engages ta vie par les émotions que tu as ressenties, Dieu dit ce qui se passe devant, c'est des problèmes. Parce que c'est seul Dieu qu'on aime nous faire éviter les problèmes. Si tu veux éviter les problèmes dans la vie, écoute Dieu. C'est simple. N'écoute pas les hommes. Parce que si tu écoutes les hommes ou tes émotions, tu seras dans les problèmes. Ok? Mais gloire à Dieu. Parce que même quand souvent nous sommes désobéissants et que nous n'avons pas écouté la voix du Saint-Esprit, il nous aide souvent à nous en sortir des problèmes. Hein? C'est pour ça que j'ai dit sur ma propre vie et sur la tienne, on s'en sortira. Amen. Dieu nous donne toujours la victoire. Il y a toujours moyen de nous en sortir. Mais si on peut éviter les problèmes, c'est mieux. Parce qu'on gagne en temps, on gagne en énergie, on gagne en concentration. Plus on évite les problèmes, mieux ça va. D'accord? Il ne faut pas être comme cet homme qui, après s'être marié, 2 jours après, a appelé son pasteur pour lui dire « Si je savais que j'étais en train de me mettre dans des problèmes pareils, je n'aurais pas contracté ce mariage. » Souvent, on prend de très grandes décisions qui produisent de très grands regrets quelques secondes après. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Savoir écouter Dieu. D'accord? C'est très important. Alors, regardez le verset 3. Il dit, verset 3 du Psaume 23, « Il restaure mon âme. Il me conduit, voyez encore, conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Voyez? Et voyez le verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Voyez que souvent beaucoup de personnes citent mal ce passage. Si tu passes par l'homme de la vallée de la mort, alors que Dieu n'a pas été celui qui a conduit les pas de ce sentier, alors tu as à craindre. Parce que même la mort peut te surprendre dans la vallée de la mort. Si Dieu n'a pas été au départ, n'a pas conduit tes pas, quand tu passeras dans la vallée de la mort, tu peux rester là-bas. Parce que, en fait, la conséquence du fait de ne pas avoir peur de la vallée de la mort, c'est parce qu'on sait que nos pas ont été conduits par le Seigneur. S'il n'a pas conduit les pas, il faut redouter la vallée. Il faut redouter la vallée. Vous voyez? Que c'est important de comprendre que la clé au départ, c'est qu'il me conduit. C'est lui qui conduit mes pas. Ta roulette, nos bâtons me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Même l'onction sur la tête, même la coupe qui déborde est la conséquence de ce qui se conduit par le Saint-Esprit. S'il n'a pas conduit au départ, il n'y a ni onction, il n'y a ni provision. C'est quand il conduit qu'il y a l'onction et qu'il y a la provision. S'il n'a pas conduit, il n'y a pas l'onction, il n'y a pas la provision, il n'y a pas la protection. Toutes ces choses sont la conséquence de l'obéissance au Saint-Esprit. Parce qu'il nous conduit. Il nous oint, il pourvoit, il nous protège. Parce qu'il nous a conduits au départ. Donc c'est important de se laisser conduire par lui. Parce que toutes ces choses arrivent simplement parce que nous avons été conduits. Voyez? Et c'est pour ça que la Bible dit aussi que si tu es obéissant, tu mangeras les meilleures productions du pays. Parce que le Saint-Esprit te parle
mais souvent nous sommes désobéissants à sa voix. Alors, beaucoup de personnes dans la nouvelle alliance continuent de croire que l'obéissance à Dieu, c'est l'obéissance aux 10 commandements. Très faux. L'obéissance à Dieu dans la nouvelle alliance, c'est d'abord l'obéissance à sa voix. Ce n'est pas les 10 commandements de la loi, mais c'est d'abord l'obéissance à la voix de Dieu, parce qu'aujourd'hui on obéit, on opère dans la loi de l'amour, qui n'est donc plus la loi de aller accomplir la loi, mais la loi de l'obéissance. Parce que par amour, je me soumets et j'obéis aux directives du Saint-Esprit. Si tu as obéi à tous les 10 commandements et que ton frère était assis en face de toi et qu'il est venu même te demander de l'argent et que Dieu t'a dit ne donne pas à ton frère et que tu as donné l'argent ayant posé un bon acte à l'apparence, tu auras été désobéissant aux yeux de Dieu et ça peut te fermer les portes parce que tu as donné à quelqu'un. Vous voyez, l'obéissance va au-delà de tout ce qu'on voit d'apparence. C'est toute une intimité profonde entre toi et le Saint-Esprit. Vous voyez combien c'est important? Vous voyez combien c'est important? Ce n'est non plus simplement la tradition comme celle dans laquelle beaucoup de personnes vivaient. Ok? Alors, j'ai regardé ces derniers temps beaucoup de plus près la vie de notre Seigneur et je fais très attention aux paroles que le Seigneur Jésus a prononcées. Je vais vous donner certaines d'entre elles concernant le Saint-Esprit. Tournez vos Bibles avec moi dans Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Vous y êtes? Alors suivez la lecture. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous voyez? Il dit, il est avantageux que je m'en aille. C'est Jésus qui parle. Il dit, j'ai été parmi vous, mais je vais vous dire, pour votre bien, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, il faut que je parte. Vous voyez? Il faut que moi je m'en aille. Parce que si je ne suis pas parti, le consolateur ne viendra pas. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'il vienne? Allons-y maintenant au verset 13 de Jean 16 toujours. Il dit, verset 13 de Jean 16, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voyez? Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Ok? Voyez? Et si le consolateur, quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Ok? Il vous dira ce qu'il aura entendu. Alors, je voudrais que quelqu'un vienne, frère. Alors, vous voyez, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu le Père, nous avons été réconciliés avec nous. Quand il veut nous dire quelque chose, ok? Vous voyez? Ok, voilà, tu vois ça? Ok, tu vois ce qui est écrit? Ok, va et puis tu le communiques à on va lui dire. On va lui dire à l'oreille. D'accord? À l'oreille voilà. Vous voyez? Ok? Et puis, vous voyez ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit qui connaît tous les plans et les schémas de Dieu, prend ce que Dieu a et te le communique. Vous voyez? Il te communique la précision de tout ce que Dieu a pour toi. Vous voyez? C'est lui qui te communique ce que le Père a réservé pour toi. Vous voyez? Il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira les choses qui vous concernent. Il prendra du Père et vous l'annoncera. Donc il vient vers le Père, il récupère le schéma du Père et puis il te l'annonce. Maintenant autre chose. Alors ce que vous devez comprendre, c'est que le Saint-Esprit a la capacité de l'omniscience. Dis après moi, omniscience. Encore omniscience. C'est en français, c'est pas embêté. C'est pas, je vais dire omniscience. Omniscience, d'accord? L'omniscience, c'est la capacité de tout savoir. D'accord? Donc, comme il est omniscient, il n'y a pas que les choses de Dieu qu'il sait. Il connaît aussi les plans du diable. Donc, pendant que le diable a fait un plan contre toi, il va aussi aller prendre le plan que le diable a pour aller t'annoncer. Vous voyez? Il te dit à l'oreille. Est-ce que vous me comprenez? Ça va? Et c'est ça qui est important. Il ne te dit pas seulement les choses qui concernent le plan de Dieu,
mais il te révèle même les choses que le diable réserve contre toi. C'est pour ça que si vous marchez en accord avec le Saint-Esprit, quand une attaque de l'ennemi arrive, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Vous savez que le diable vous attaque. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit prend le temps de t'alerter et de te dire, fais attention. Voilà telle chose qui arrive, fais attention. Si tu marches avec Dieu en parfaite communion, je veux t'annoncer ceci. Il n'y a rien qui te surprendra, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Je me rappelle la première fois que je suis allé à l'ambassade des États-Unis. Et la nuit, vous savez, j'ai bombardé en prière. J'avais pas de compte bancaire, j'avais même pas de maison, de contrat de bail en mon nom. Et vous savez que les critères n'étaient pas remplis pour que je puisse avoir un visa. Mais j'avais Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, j'ai passé le temps. Vous savez, certains d'entre vous qui n'avaient pas encore d'appui solide dans le surnaturel, passaient beaucoup plus de temps à vous appuyer sur d'appui solide dans le naturel, passaient beaucoup de temps à vous appuyer sur le surnaturel. Attention, parce qu'il y a des moments où le surnaturel te donnera des appuis naturels, ou dans des domaines précis, tu n'auras plus besoin de prière. Pour aller dans une ambassade aujourd'hui, j'ai pas besoin de prier, parce que j'ai des appuis naturels. Quand j'arrive à l'ambassade, on me donne le visa. On me demande combien de temps tu veux, on me donne. Parce que naturellement, je suis devenu un bénéfice pour une nation. Quand j'arrive dans une nation, je dépense ce que j'ai. Vous voyez, je ne peux plus aller en exil dans un pays, je suis dans le monde, parce que la situation naturelle démontre mon assise. Mais quand vous n'avez pas d'assise dans le naturel, connectez-vous davantage dans le surnaturel. Parce que seul Dieu est votre assise. Et je vais vous dire ceci, il est avantageux pour beaucoup d'entre nous de commencer d'abord sans avoir d'assise naturelle. Ça nous enseigne à prier, ça nous enseigne à dépendre de lui, ça nous enseigne à avoir une intimité réelle. Et j'ai prié ce soir-là, j'ai parlé en langue, j'étais devant le trône de Dieu, jusqu'au moment où, écoutez-moi bien, c'est un témoignage que j'aime, le Saint-Esprit m'a dit, stop, arrête de prier, repose-toi maintenant. C'est acquis. Vous savez, je vais vous dire, quand vous marchez avec Dieu, c'est des expériences belles. Je vais vous dire ceci. Cette expérience, pour moi, a plus de valeur que 50 milliards. Le fait que vous êtes là et vous entendez Dieu vous dire, dors. Oh, mais, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais pour moi, c'est super. Chaque fois que j'entends sa voix, c'est une merveille. Vous voyez, il n'y a rien de tel que de savoir que Dieu conduit nos pas. Il m'a dit, dors. Et quand je suis arrivé à l'ambassade, vous savez, le diable est quand même étrange. Et il a voulu déstabiliser ma foi. Il y avait une femme méchante. Et tout le monde disait, oh là, c'est elle qui est là aujourd'hui. Elle ne donne pas de visa. Et tout le monde, les gens partaient en souriant, ils rentraient avec le visage. Donc, et puis il y avait un défilé. Alors j'ai commencé, Bri Koko Makanderia, Blande Oko Seteke, Beleke Olondo Olosita, Kreko Olota, Belende Ololo, Bri Olokoko Ololo Shindi. Et puis, pendant que je parlais en langue, il y a une joie incroyable qui a envahi mon âme. C'est-à-dire, j'ai tressailli de joie à l'intérieur de moi. Et à l'instant T, je savais que ça en face de moi, c'était pas un problème. Et vous savez quoi? Je suis allé en face de la dame. Elle m'a demandé, mais où sont vos papiers, pas? Vous avez d'invitation? Oui. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Rien. Ah bon? Comment rien? Je dis rien. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui garantit que vous allez venir? J'ai dit, la seule garantie que je peux vous donner, c'est que Dieu m'a envoyé en Côte d'Ivoire et je n'ai pas encore achevé le travail. Elle m'a regardé comme ça. Elle a dit, ok, passe le soir chercher ton visa. Écoutez-moi bien, la seule garantie que j'ai, c'est que Dieu m'a envoyé dans ce pays et je n'ai pas encore achevé. C'est la seule que je puis vous donner. Je n'ai pas une autre. Faut pas m'écouter, tu vas répéter ça à l'ambassade. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Voilà. Parce que, vous savez, cette phrase-là a été précédée des accords préalables qui ont été signés dans le ciel par la prière. S'il n'y avait pas eu ces accords par la prière, et que je disais ça, la femme allait vraiment, peut-être même, on allait noter mon truc, ne lui donner jamais le visa. Vous voyez? Mais, comme il y a eu une action surnaturelle avant, cette phrase est venue par le Saint-Esprit. Je n'avais pas imaginé qu'on me poserait cette question, et j'ai répondu par l'Esprit. Et elle m'a donné le visa. Donc vous voyez qu'il est important d'écouter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît toutes choses.
voyez, il connaît les choses à venir. Il connaît toutes choses. Quand vous marchez avec lui, vous avez le résultat avant. Je vous prive de certains témoignages que je rendrai plus tard dans l'écoute du Saint-Esprit. Comment est-ce que je savais qu'un contrat de mort avait été signé contre moi et comment est-ce que Dieu me l'avait montré? Comment est-ce que j'ai prié? Souvent, il y a des moments où vous priez et vous vous arrêtez au mauvais moment. Vous voyez, c'est comme si vous êtes en train de scier un bois et à la dernière minute, il reste toute une petite partie à scier. Et vous vous arrêtez en ce moment, mais le bois n'est pas coupé. Et vous partez parce que pour vous, vous avez fait 1 heure. Il y a des moments de bataille dans la prière. Quand vous les livrez, vous ne sortez de là que quand le Saint-Esprit vous a dit, c'est terminé. Vous voyez, ce n'est pas que vous sortez parce que la prière est finie. Non, vous sortez parce que Dieu vous a dit, c'est terminé. Comme il peut arriver des moments où vous prenez en jeûne pour une réponse, en disant, je vais devant Dieu pour ça, et après vous dites 21 jours, au 3e jour, le Saint-Esprit te dit, arrête, c'est fait, ne continue pas le jeûne. C'est ça la sensibilité à la voix de Dieu. Vous voyez, il faut développer cette sensibilité. Savoir écouter Dieu quand il te dit, stop, stop. Sinon ta vie sera une vie de religion. Voilà, il faut savoir l'écouter. Ça c'est vraiment important, écouter Dieu. Dans comment est-ce que nous marchons avec. C'est vraiment, c'est fabuleux. Quand vous avez écouté Dieu, c'est fini. C'est vraiment la clé de toute chose, d'accord? Alors donc, il dit aussi dans Jean 14 au verset 16, il dit, il sera éternellement avec vous. Vous voyez donc, le Saint-Esprit n'est pas venu pour ne pas être là. Il est venu pour être éternellement avec toi. Dis, lève ta main et dis, Seigneur, je crois que le Saint-Esprit est éternellement avec moi. Et je suis heureux de savoir que sur la terre des hommes, ma vie est dirigée et conduite par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le don précieux du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pour bien nous amener à comprendre ce que c'est que la voix du Saint-Esprit, laissez-moi un peu vous parler de la voix de la chair. Je crois que beaucoup d'entre nous ont besoin de savoir faire la différence entre la voix de la chair et la voix du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Alors, vous voyez, il arrive régulièrement qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous confondons la voix de notre chair à celle du Saint-Esprit. Pourquoi ça arrive? Numéro 1, parce que la chair a tendance à nous amener à emprunter la voie facile. Notre chair a tendance à nous amener à emprunter la voie facile. Et elle prend son appui sur nos émotions, sur nos sentiments et sur nos désirs. Émotion, sentiment, désir. Émotion, sentiment, désir. Donc la voix de la chair prend son appui sur nos émotions, sur nos sentiments et sur nos désirs. Pour nous amener à emprunter une voie facile. Alors il faut faire très attention. Parce que la voie facile peut être un sérieux piège. Hein? Dieu ne nous amène pas toujours, et généralement même, il nous amène à emprunter les voies difficiles, pas les voies faciles. Généralement, la voix de Dieu crée une forme d'inconformité, inconfortabilité, voilà, à notre chair. Quand Dieu nous parle, généralement notre chair n'est pas toujours à l'aise en ce qui concerne ce que Dieu nous demande de faire. Voilà. Donc, pour obéir à la voix de Dieu, il faut apprendre à sortir de la zone de confort de ta chair. Il y a un confort que notre chair aime. Et nous devons apprendre à sortir de la voie du confort de notre chair. Je vous donne un exemple. Vous avez votre loyer que vous deviez payer. Vous avez en face de vous le milliardaire Wafo, ou à côté le milliardaire Ben Kassem, ou la multimilliardaire qui d'autre? Qui a son nom dans la liste? Voilà, cite ton nom dans la liste. Amen. Très bien. Vous savez que quand il concerne vous-même, vous devez apprendre à vous appeler. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, simplement à vous appeler comme Dieu vous appelle. Amen. Et vous devez déclarer votre identité. Si vous êtes riche, dites je suis riche. Si vous êtes glorieux, vous dites je suis glorieux. Ok? Déclarez ça sur votre vie, n'ayez jamais peur. Le Saint-Esprit sera toujours à l'aise quand vous déclarez les choses qui correspondent à votre identité céleste. Amen. Ok. Donc, quand vous voyez, juste à côté de vous, vous avez un multimillionnaire, multimilliardaire, à côté, quelqu'un de riche. Et vous n'avez pas votre loyer payé. Vous savez que la voix de votre chair vous dira, va demander le loyer, l'argent de loyer à Athènes. Et vous entendez des gens me dire, j'étais en train de prier et puis Dieu m'a dit de venir te demander l'argent. 9 fois sur 10, ce n'est pas Dieu. 9 fois sur 10, c'est la chair. Et souvent, nous donnons, pensant que c'est Dieu. Mais, en fait, c'est notre chair qui nous parle, c'est nos émotions. Oh,
ma soeur, oh, Yako. Bon, dans le Yako, passe, tu vas chercher l'argent. Non, ce n'est pas une question de Yako. Écoute, c'est une question de, il faut écouter Dieu. N'oubliez pas que, vous savez, la Bible dit nous conduire vers des verts pâturages. Certaines personnes sont en train de passer dans le désert, c'est pas parce que le diable est avec eux. Non, mais parce que souvent, même ce désert est un chemin tracé de Dieu pour eux. Et souvent même aussi, le désert est la résultante d'un volte-face d'avec Dieu. Et si tu arrives dedans et que tu interviens là où Dieu voulait isoler quelqu'un, tu combats les voies de Dieu. Vous comprenez? Tu combats ce que Dieu est en train de faire. J'ai vu des personnes, au lieu d'apporter leur portion d'alliance dans la maison du trésor, oh, j'ai vu tel frère, il souffrait, oh, j'ai vu tout le monde, bon, il avait besoin de moyens, j'ai donné, j'ai vu telle soeur, elle était enceinte. Non, attention, on n'obéit pas aux émotions, on obéit aux principes fondamentaux de la parole, conduits par le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec les émotions, rien du tout. Et le Saint-Esprit ne va jamais vous conduire en dehors de ce qui est écrit dans les Écritures. Je dis quelque chose de très fort. Ne venez pas me dire, oui, pasteur, Dieu m'a dit que en priant pour lui, comme c'est le cas d'une sœur que je suis en train de côté sur, qui n'est pas ici d'ailleurs, je n'aurais pas donné le témoignage si elle était là. Gloire à Dieu, le fait qu'elle ne soit pas là. Donc vous voyez, écoutez-moi bien. Elle me dit ceci, il m'a été annoncé prophétiquement que je vais l'épouser et il va se convertir après. J'ai dit à la sœur, stop, celui qui t'a dit ça, c'est un menteur. Parce que la Bible est claire, ne vous mettez pas avec un infidèle dans un jour étranger. Donc vous n'allez pas dire, je l'épouse d'abord païen, et puis Dieu le convertit après. Généralement, c'est quand vos émotions et vos désirs ont été amorcés, que vous allez obéir à cette directive, croyant que c'est Dieu qui parle. Combien de fois un jeune homme, bien, poli, parlant en langue, servant autour du révérend, arrive à l'église, subitement 3 sœurs ont la même vision. Dieu m'a dit, c'est mon mari. Ou 4 sœurs, c'est mon mari. Généralement, Dieu n'a pas parlé, peut-être à aucune d'elles. Elles ont juste écouté leurs émotions. Ce gars semble être bon à épouser, voilà. Mais ce n'est pas Dieu derrière. Oui, parce qu'il faut faire attention, il faut écouter Dieu. Mais comme je dis au départ, Dieu il répare certaines erreurs qu'on commet. Mais il faut faire attention. Au départ, il faut faire. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Oui. Donc c'est important. Il ne faut pas laisser nos émotions triompher en disant non. Et souvent on a attendu longtemps, on a regardé à l'église, quand je regarde à l'église même, qui de ses frères peut être mon mari? Quand vous commencez à avoir des raisonnements pareils, vous vous exposez vous-même à la déception du diable. Oui, quand je regarde autour de qui même peut épouser. Et puis vous voyez une fille comme ça commence à faire le calcul. Qui? Celui-là qui était en costume marron, non. En costume, non. Celui, non. Qui? Ah, lui là même, je l'ai vu en train de négocier taxi contre qui? Lui, mon mari? Non. Vous voyez? Non. Et vous savez, souvent, c'est des raisonnements, vous voyez? Mais si on avait dit non, elle se dit c'est le gars, non, c'est lui le conseiller spécial des temps, il est ami à Drogba, tous ces gars sont... Voilà, il a garé son jet à l'aéroport. Il est plus facile maintenant de dire à la soeur, Dieu m'a dit. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Vous voyez, c'est notre chair qui nous parle. Parce que vous savez, notre chair n'est pas absente. Elle est là. Et elle nous parle. Mais la Bible dit, marchez selon l'esprit, mais vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car ils ont des volontés contraires. Ils sont opposés l'un et l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous vouliez, mais que vous fassiez ce que Dieu veut par le Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une volonté de Dieu derrière qu'on doit suivre. La volonté de Dieu existe. Et il faut savoir attendre cette volonté. Surtout dans le mariage, il faut savoir attendre. Ne prenez pas la première ou le premier venu. Je crois par principe et par expérience, dans la Bible je l'ai vu et par expérience, le diable précède toujours Dieu dans son action. Vous n'allez jamais voir Dieu agir tant que le diable n'est pas venu avant. Et souvent celui qui est venu en parlant en langue, c'était juste l'envoyé de Satan. Ce n'est pas parce qu'on parle en langue que le diable ne nous envoie pas. Je vais vous poser une question, hommes, frères et sœurs. Vous êtes des personnes qui aiment la parole? L'arbre de la connaissance du bien et du mal avait été créé par qui? Qui l'avait créé? Très bien. C'est Dieu qui avait créé cet arbre, n'est-ce pas? Je vais vous dire une chose. Même les créatures que Dieu a faites peuvent être des pierres d'achoppement.
Ce n'est pas parce que Dieu a donné à quelqu'un de devenir enfant de Dieu qu'il ne peut pas être pour toi une occasion de chute. Vous aimez la parole de Dieu? Je suis à l'aise avec vous ce soir, vous voyez, parce que les jeudis, j'enseigne la parole. Et j'aime ça, parce que je peux voir comment vous êtes en train de croire dans la connaissance de Dieu. Je sais que quand vous allez sortir d'ici, le diable va te mettre en fureur, parce que vous avez une clé essentielle, la capacité de marcher avec le Saint-Esprit. Alors on dit, je marcherai avec le Saint-Esprit. Je n'écouterai pas la voix de ma chair. Amen, ça c'est vraiment important. Alors laissez-moi vous donner un exemple avec lequel je vais clore cet enseignement, mais c'est un exemple de riche. J'ai eu cette révélation de Dieu en 1994. C'était vraiment le début de ma marche avec le Seigneur. Alors vraiment, je veux parler avec vous ce soir. Vous voyez pourquoi est-ce qu'il arrive à certaines personnes, au départ, tu entends bien Dieu te dire, ne fais pas telle chose. Et après, tu as comme l'impression que Dieu t'a dit, et même Dieu, tu entends Dieu te dire, fais telle chose. Et après, il y a l'échec. Tu dis, mais pourtant Dieu m'avait dit. Souvent, on peut corrompre la voix de Dieu qu'on entend. On peut corrompre la voix de Dieu. Ouvrez vos Bibles dans Nombre 22. Nombre 22. Si tu es béni, tu dis Alléluia. Vous y êtes? Dans Nombre 22. Alors, regardez à partir du verset 12 et suivons attentivement la lecture. Je prendrai peut-être cette version. Voilà. L'histoire de Balaam et de Balak. Vous suivez avec moi? Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux. Vous y êtes? Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Qui a parlé ici? Quelle est la voix qui s'exprime? La voix de Dieu, n'est-ce pas? Et puis maintenant, Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller vers vous, avec vous. Et les chefs de Moab se levèrent, revinrent auprès de Balak et dit, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Voyez? Une autre version dira avec un peu plus de présents. Je ne sais pas si la voix le dit. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup plus d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, vous, moi, ce peuple, à la malédiction. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais rien faire de petit ni de grand contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Voilà. Vous voyez, Balak dit non, quel que soit ce que vous me donnez, je ne peux rien faire. Maintenant, suivez le verset qui suit. Maintenant, je vous prie, vous aussi restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Qu'est-ce qui se passe tout de suite? Car il a été sur quoi? Balaam, vous voyez, cette nuit-là, parce qu'il a vu la proposition qui lui a été faite, il a entendu parler de ça, il espère donc que cette nuit, Dieu changera d'avis. Il a été corrompu par le nombre de messagers, par la promesse, par les honneurs, par les biens qui vont lui être donnés plus tard. Et il dit, restez ici. Qui sait? Peut-être que cette nuit, Dieu changera d'avis. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? En fait, Balaam, en disant que ne vous inquiétez pas, je ne ferai rien de ce que Dieu m'a demandé de faire. Au fond de son cœur, il était déjà corrompu. J'ai vu des enfants de Dieu se tenir. Non, moi, je ne ferai pas telle chose. Mais en le parlant, la corruption a déjà envahi le cœur. Faites attention. Ne dites pas simplement des choses qui sortent de votre bouche. Il faut vraiment que votre cœur soit gardé de toute corruption. Parce que ce qui sort de votre bouche peut être totalement différent de ce que votre cœur ressent. Vous voyez? Voilà. Il dit, vous n'aurez des lèvres alors que vos cœurs sont loin de moi. Donc il est important que le cœur soit en accord avec les paroles que nous déclarons. Maintenant, regardons ce qui s'est passé cette nuit-là. Dieu vint. Ça m'avait perturbé, sérieusement, quand je lisais la Bible. À ce niveau, j'ai dit, mais c'est pas. Dieu vint pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu exécuteras la parole que je te dirai. Balaam se leva le matin, c'est là son âme est parti avec les chefs de Moab. Maintenant, au verset 22, suivez bien, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Vous voyez ça? Mais qui a dit, lève-toi et pars? Mais la Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il était parti. Ça m'avait vraiment perturbé.
Il demandait à Dieu, mais c'est pas toi qui lui as dit de partir? Et un ange de l'Éternel se tint sur le chemin, debout, pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. L'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se tint dans le sentier entre les vignes. Il y avait une clôture d'un côté et une clôture de l'autre. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, mais elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se tint dans un endroit resserré où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. Elle s'est écroulée en disant, là Balaam, que tu le veux ou non, on s'arrête ici. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec son bâton. 3 fois de suite. Et puis la Bible dit, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et l'ânesse dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Vous voyez? L'ânesse dit, mais attends, qu'est-ce que je t'ai fait? Ça fait 3 fois que tu m'as frappé. Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu m'as contrarié. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi? Et il répondit, non, lui-même il devait comprendre qu'il est déjà dans la sorcellerie. Là, l'ânesse parle. Vous voyez? Et vous me comprenez? L'ânesse parle et il répond. Une personne normale aurait fui. Vous comprenez? L'ânesse... Oh. Il était déjà dans la sorcellerie. Et beaucoup de personnes en la sorcellerie sans savoir. L'ânesse parle et il répond à l'ânesse. Vous imaginez, je montre l'ânesse et l'ânesse comment à parler. Je suis loin du Saint-Esprit, je vous dis sérieusement, ma première réaction sera de descendre. L'ânesse parle. Dieu. Et l'ânesse parle. Quelle ânesse? Et tu réponds pas à l'ânesse et l'ânesse te répond. Non, c'était déjà grave. Et alors, quand Dieu a vu ça, et voilà, Dieu va intervenir. Au verset 31, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et il vit l'ange de l'Éternel passer sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. Vous voyez? Dieu a parlé, il dit ne parle pas. Et voici donc, Balaam s'entête et il s'en va. Dieu lui dit, vas-y. Et quand il part, la colère de Dieu s'enflamme. Souvent nous entendons, écoutez-moi bien, je crois vraiment qu'il arrive des fois où il y a des gens qui entendent bien Dieu dire, fais quelque chose. En fait, c'est ce que Dieu veut dire. Pourquoi est-ce que tu vas venir contester avec moi? Puisque même si je te dis non, dans ton cœur tu as résolu de faire, vas-y alors. Et maintenant quand tu pars ayant entendu cette voix, qui t'a semblé être la voix précise de Dieu, la colère de Dieu s'enflamme. Tu perds ton insensibilité à la voix du Saint-Esprit. Tu perds ton insensibilité, même spirituelle, tu ne vois plus. Parce que même l'âne qui est l'âne voit l'ange. Toi qui es le prophète, tu ne vois plus. Donc tu deviens aveugle. Vous savez, il y a des choses, notre mort spirituelle peut provenir par une simple petite désobéissance. On est coupé des réalités spirituelles. Parce qu'on a laissé une idole s'installer dans notre cœur. Combien de personnes sont entrées dans une voie en disant Dieu m'y a amené et la vie de prière a chuté. La personne ne lit plus la Bible. Ta vie a dégringolé alors qu'au départ tu pensais que Dieu était derrière. Si Dieu ouvre tes yeux, tu verras un ange qui te résiste avec une épée et qui est tout en fureur contre toi parce que tu empruntes une voie que Dieu n'a pas tracée. Non, vraiment ma prière pour toi, c'est que nous n'empruntons pas cette voie, que tu n'empruntes pas cette voie, que tu marches en accord avec la voie que Dieu a tracée pour ta vie. Voyez? Donc, c'est important. C'est important de garder la sensibilité à la voix du Saint-Esprit et de faire très attention à la voix de notre chair. Elle peut être hautement destructrice. Hautement destructrice. Il faut écouter le Saint-Esprit et marcher avec lui. Ok? Alors maintenant, je vais vous donner ce conseil. Une fois que vous connaissez ce que la Bible dit, n'essayez plus de chercher que le Saint-Esprit vous dise quelque chose de contraire à ce que la Bible dit. Dieu ne va jamais, si Dieu a dit, tu ne voleras point. N'attends pas que le Saint-Esprit te dise, oui, tu es dans telle maison, vole cet argent. C'est une manière de dépouiller un Philistin. Non, Dieu ne te parlera pas de cette manière. Vous voyez? Il y a des gens qui sont là, non, quand j'ai vu le bijou là, je te dis, parce que la façon dont le gars me maltraitait, j'ai compris, le Saint-Esprit m'a dit, il faut prendre cet argent. Parce que c'est de la même manière que les Égyptiens ont volé les enfants des Égyptiens. Vous voyez? Et j'ai vu aujourd'hui, je vous dis sérieusement, j'ai vu des gens qui font la drogue, qui font les 911 ou quoi là, des trucs qu'on fait sur Internet, et des pasteurs qui bénissent ça en disant que non, les enfants, nous on a travaillé, ils sont venus prendre nos pères,
qui sont allés en esclavage. Donc, en volant comme ça sur Internet, c'est la meilleure manière de reprendre ce qu'ils ont volé. Non, écoutez, non. Il faut faire attention. Quand la Bible a dit de ne pas faire quelque chose, n'essayez pas d'entendre une voix qui soit contraire. Ne va pas dire non. J'ai entendu notre femme qui est venue me demander des prières pour dire, et son sujet de prière c'était, elle vivait dans une relation avec un homme qui était marié. Et elle est venue me voir pour dire, pasteur, elle apportait beaucoup au ministère. Et un jour, donc, sachant que le terrain avait été préparé, elle dit, pasteur, voici ma requête, ce qui me tient à cœur. L'homme là que tu vois, monsieur en X, Dieu m'a dit que c'est mon mari. Il m'a dit que nous devons prier ensemble, que ta foi là, on doit utiliser ça pour qu'il vienne à moi. Vous me comprenez? Et donc, quand j'étais choqué, c'est la première fois que j'entendais une chose pareille, c'est ici en Côte d'Ivoire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Non, on se dit c'est la première fois, ça ne veut pas dire que c'est seulement ici que ça se passe ces choses-là. Partout dans le monde. Parce que le diable n'a pas de nationalité. Oui. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que elle m'a donné une parole. Si je n'étais pas fort dans la foi, ça me déstabilisait. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, il n'y a aucune promesse d'enfant de Dieu qui n'ait jamais été, qui ne soit occupée par un Philistin au départ. La Bible est claire là-dessus. Chaque terre promise, on doit conquérir pour l'avoir. On doit choisir les Philistins sur la terre promise. Et Dieu m'a dit que ça c'est ma terre promise et que la femme elle est le Philistin. Il faut la chasser. Je vous dis sérieusement. Et je vais vous dire que si vous n'avez pas la foi en Dieu, vous n'avez pas la foi faire, ce texte de la Bible est capable de vous ébranler. Mais la Bible a aussi dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joué. Vous comprenez? Donc il est important de avoir aussi l'esprit de l'interprétation des Saintes Écritures. Parce que tout ce qui est écrit ne veut pas dire la volonté de Dieu. Mais quand vous connaissez la volonté de Dieu dans ce qui est écrit, n'essayez pas de la changer par autre chose. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Que Dieu bénisse ta vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Pose ta main sur ton cœur, nous allons prier. Et répète cette prière après moi, Éternel des armées. Le désir de mon cœur, après avoir entendu ta parole, c'est de marcher selon tes voies, c'est de faire ta volonté. Du fond de mon cœur, je désire, Seigneur, d'être conduit par le Saint-Esprit. Je refuse d'écouter la voix de ma chair. Je refuse de céder aux inclinaisons de la chair, Seigneur. Je te demande de tout mon être. Aide-moi à marcher selon tes voies. Éternel, je renonce et je dénonce à la voix du diable, à la voix de l'adversité, à la voix des amis, à la voix de la famille. Seigneur, toutes ces voix, je refuse d'écouter ces voix-là. Je veux marcher en accord avec ta voix. Je suis ta brebis et j'entends ta voix. Aide-moi, Seigneur, à l'entendre clairement et à marcher par elle tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.